Si vous n'étiez pas déjà au courant, vous aurez probablement deviné le lieu de notre future ferme maraîchère en voyant les images dans notre dernier épisode. On s'installe dans le Vieux-Port de Québec et plus précisément à l'emplacement de l'ancien marché du Vieux-Port. Avant de vous présenter les aspects techniques du projet, l'installation et la plantation, on prend d'abord le temps de vous présenter brièvement l'histoire de l'endroit, mais aussi celle de notre projet. Comme tous les ports, celui de Québec est et a toujours été un lieu d'échange et de commerce. D'abord principalement axé sur l'exportation de bois et la construction navale, les activités du port ont dû être réorientées au cours du 19e siècle, suivant la demande pour de nouveaux matériaux, ce qui a mené à la création du bassin Louise. Celui-ci fut inauguré en 1880 par la princesse Louise elle-même, quatrième fille de la reine Victoria, réputée libérale et féministe. Il sert également de marina depuis 1984. Ce n'est qu'en 1987 que le site accueillit un marché public, le marché du Vieux-Port. L'histoire des marchés publics est aussi vieille que celle de la ville elle-même. Le tout premier marché de Québec fut celui de la Place Royale, installé ici dès le 17e siècle. Établi près du fleuve, tout comme le Grand Marché Champlain au 19e, c'est un emplacement vraiment pratique pour les marchands. Le marché du Vieux-Port a renoué avec la tradition d'installer ses lieux de commerce à proximité des cours d'eau, mais il n'en était pas aussi proche auparavant. En effet, avant d'être au Bas-Saint-Louis, le marché était situé dans le quartier Saint-Roch pendant près de 70 ans et il aura connu 2 autres déménagements avant d'arriver au Vieux-Port en 87, puis de le quitter pour Limoilou en 2019 en prenant le nom de Grand Marché de Québec. Vous nous l'avez dit vous-même dans le premier épisode de cette mini-série, c'est bien beau vouloir installer un lieu de production maraîchère en pleine ville, encore faut-il trouver l'espace nécessaire pour le faire. Ça nous a pris des années de recherche avant de trouver un site comme le Bas-Saint-Louis. Mais d'où nous vient l'idée de ce projet? À l'origine de notre organisme, l'étincelle qui a fait naître les urbainculteurs est le rêve de nourrir la ville en verdissant des espaces sous-utilisés. Notre tout premier jardin fut celui sur le toit de l'Aubrivière, un refuge et une soupe populaire où nous avons cultivé des tonnes d'aliments frais pour les cuisines pendant 7 ans. Nous avons installé des dizaines d'autres potagers pour des organisations et continuons de le faire pour une 12e saison cet été. Le rêve d'avoir un lieu de production à plus grande échelle, à proximité des mangeurs, n'a jamais été bien loin. Avec le démantèlement du jardin de l'Aubrivière en 2016, c'est sûr qu'avec toute l'équipe, on s'est rassemblés et l'idée, c'était de faire un projet qui est vraiment une portée sociale importante et qui redonne vraiment à la communauté. Dans 3 ans, on a une ferme là, qui produit pour les démunis. De nombreuses rencontres d'équipe, de multiples courriels, des coups de téléphone, plusieurs rencontres avec des partenaires ou de potentiels commanditaires plus tard, nous y voilà. On a présenté notre projet aux plus hautes instances de la ville. On a été très bien accueillis. Tout de suite, ils ont eu des idées de terrain qui étaient peut-être disponibles. On est allé les voir. Puis à chaque fois, il y avait des contraintes pour une raison ou une autre. Soit c'était trop petit, soit le terrain était non accessible à long terme. Ou en tout cas, il y avait différentes raisons qui faisaient que ces projets-là ne fonctionnaient pas. Mais on a fait preuve de persévérance, là. On n'a pas lâché le morceau. On revenait constamment à la ville avec différentes options. Puis finalement, c'est eux qui nous sont arrivés avec une option lors du démantèlement du marché. Là, ils nous ont dit, là, on aurait une dalle de disponible pour vous, là, si ça vous convient. Donc là, c'est sûr que pour nous, ça a été vraiment super. On doit encore se pincer pour le réaliser. On va vraiment cultiver en basse ville. Ce qu'on y fera pousser sera destiné à des organismes communautaires et des banques alimentaires selon leurs besoins. Et la ferme maraîchère servira de lieu de sensibilisation et de formation où on souhaite accueillir au fil du temps des bénévoles de tous horizons pour les initier au jardinage, leur donner confiance en leurs capacités, les reconnecter avec la nature. 2020, c'est une année pilote et la ferme maraîchère grossira sur 3 ans. 13 000 pieds linéaires de planches de mélèze et 317 verges cubes de terreau et de compost plus tard, les jardins du Bas-Saint-Louis occuperont en 2022 la majeure partie de la dalle de l'ancien marché. Québec se démarque ainsi par une installation ambitieuse rejoignant des villes telles que Vancouver, Nantes ou encore Oslo qui ont osé installer des lieux de production maraîchère en pleine ville. Comme quoi, ça vaut toujours la peine de travailler fort à l'atteinte de nos rêves. Maintenant qu'on sait d'où on vient, regardons où on va. Dans le prochain épisode de cette mini-série web, on plonge dans le technique et on vous explique l'installation de nos jardins. À bientôt!